travailler un peu plus chaque semaine pour travailler moins longtemps au bout de la vie. C'est l'histoire et l'idée de certains députés Modem. Ils envisagent de déposer un amendement pour faire passer la durée du travail de 35 heures à 35 heures et demie, 35 heures et 30 minutes, une demi-heure supplémentaire par semaine qui serait payée et donc cotisée et qui à la fin ouvrirait des droits pour pouvoir avoir le taux plein au moment de partir à la retraite. Ce serait donc pour baisser l'âge de départ effectif à la retraite, notamment pour ceux qui ont une carrière hachée. Cette mesure, elle pourrait permettre de dégager 1,7 milliard d'euros chaque année. C'est ce qu'a calculé en tout cas Jean-Paul Mattei, le patron des députés Modem à l'Assemblée. On travaille un tout petit peu plus, ça fait à peu près 25 heures par an, mais les entreprises aussi rémunèrent un peu plus, donc on cotise un peu plus et donc ça fait des recettes complémentaires. On se réfléchissait sur la décote à 67 ans, s'il ne peut pas y avoir des cas de carrière hachée, où les gens ont eu des accidents de la vie, sur la pénibilité, pouvoir alimenter un fonds comme ça qui permet d'être un peu plus souple sur les mesures de solidarité. Alors, hors de question de toucher au totem des 35 heures pour la gauche. Proposition rejetée également par le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran. C'était hier sur BFM TV. Moi, je serais plutôt enclin à ne pas ouvrir, si vous voulez, le chantier du temps de travail hebdomadaire au moment où on est déjà dans un chantier qui concerne les retraites. Je pense qu'il ne faut pas allumer tous les feux, affronter tous les fronts, mener tous les fronts et tous les combats, etc. Ce n'est pas en tout cas le mien. Je considère qu'on n'a pas vocation à revenir sur le système des 35 heures. Voilà, très clairement. Je rappelle quand même à Olivier Véran que cette proposition, elle vient de ses rangs, elle vient du Modem, c'est-à-dire les rangs de la majorité. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous seriez prêt à travailler une demi-heure de plus aujourd'hui pour travailler moins longtemps à la fin? Est-ce que vous estimez que c'est un gadget ou une provocation ou alors un effort souhaitable au nom de cette solidarité nationale? On en débat avec vous tous. Vous nous appelez au 32-16 pour nous dire si d'abord ce serait faisable, tout simplement techniquement, de rajouter une demi-heure par semaine à votre contrat. Romaric est avec nous, qui nous appelle des Alpes de Haute-Provence. Romaric, professeur de physique dans un lycée. Bonjour. Bonjour Apolline, bonjour l'équipe. Mais bonjour Romaric. Romaric, est-ce que vous vous dites, tiens, une demi-heure de plus, au fond, c'est jouable? Moi, je suis toujours sceptique quand on annonce des augmentations de durée de travail ou des baisses. Oui. Lorsqu'on est passé des 39 heures aux 35 heures, moi, dans ma profession, on a gardé les mêmes salaires, mais on n'a pas changé d'horaire. Donc je me demande si ça va être la même chose dans ce cas-là. Et puis... on a eu la même chose avec la journée de solidarité qui, finalement... Le fameux lundi de Pentecôte. Voilà, ça, c'était Raffarin qui avait dit on va bosser une journée de plus. Du coup, il y aura plus de cotisations, plus d'argent dans les caisses. Voilà, on a vu qu'à la SNCF, ils avaient rajouté 1 minute de temps de travail par jour, qui, finalement, a fait perdre plus d'argent que ce que ça en a rapporté à l'État. Donc, je me demande comment on va mettre ça en place. En plus, chez Charles, tout à l'heure, on entendait... il y a des cas particuliers partout. Les cadres sont pas concernés. Les agents de maîtrise dans le BTP, ça va pas. Les commerciaux, ça va pas. Les artisans, ça va pas. Finalement, je me demande l'intérêt de cette mesure. Même la vérité, Romaric, c'est que quand on regarde un peu dans le détail, on se rend compte qu'il y a déjà plus grand monde qui bosse 35 heures par semaine. Dans les faits, la moyenne d'heures travaillées, c'est plutôt 39 heures, Emmanuel. Oui, il y a 3 salariés sur 10 seulement qui travaillent théoriquement 35 heures. Non, mais faut appeler un chat un chat. C'est une augmentation des cotisations. Point barre. Voilà, parce que qui va... Enfin, dire, dans l'organisation des entreprises... On ne va pas regarder techniquement parce que vous travaillez 6 minutes de plus par jour. Bien évidemment, dans l'organisation des entreprises, on l'a vu même au moment des 35 heures, c'est ce que dit Romaric, c'est-à-dire il y a eu le travail que vous faites pas la veille, vous réajustez sur le lendemain. C'est comme le lundi de Pentecôte. Le lundi de Pentecôte, vous voyez bien que de toute façon, ce que vous n'allez pas acheter le lundi parce que le magasin est fermé, si vous en avez besoin, vous irez l'acheter le mardi. Et le boulot que vous n'avez pas, les dossiers que vous n'avez pas traités, si vous êtes dans un bureau le jour là, vous le ferez le lendemain. Donc en termes de richesse créée, ça ne créera zéro rien. En plus, vous baissez le pouvoir d'achat des Français parce que vous augmentez le seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Si vous dites oui, en réalité, c'est plutôt ça. C'est 35 heures. Si vous dites on bosse 35 heures et demie, ça fait une demi-heure de moins que vous pouvez travailler. Au-delà de ça, Emmanuel, est-ce que la logique de dire il vaut mieux travailler un peu plus quand on a 30, 40 ans par semaine plutôt qu'aller jusqu'à 67 ans? C'est ça la philosophie au fond de cet amendement. Oui, mais pourquoi pas? Mais il ne faut pas espérer que ça va créer plus d'activités. Au fond, ce que et c'est une augmentation des cotisations. Ce que vous nous dites, c'est que le Modem en fait n'a pas d'idée depuis la semaine dernière. La semaine dernière, c'est la même. La semaine dernière, souvenez-vous, François Bayrou avait dit l'objectif, c'est on devrait augmenter très légèrement. C'était pareil, c'était quasiment très légèrement les cotisations patronales pour ne pas avoir à travailler plus longtemps. Mais de fait, on augmente les cotisations, donc on augmente le coût du travail pour les entreprises. Je voudrais juste reposer une question à Romaric. Romaric, vous